Kisangani pour organiser une série de formations et d'autres activités dans le cadre de ce projet qui a pour objectif principal de renforcer les capacités des radios communautaires pour une information impartiale en République démocratique du Congo. Et puis spécialement pour nous en tant que Yabari, on a ce volet de donner la parole aux jeunes et aux femmes afin de participer activement dans la gestion de la chose publique. L'idée de Yabari, mais aussi de nos partenaires, est que les participants qui ont été formés puissent produire des articles, mais aussi des podcasts liés aux thématiques du projet, entre autres les violences basées sur le genre, la participation de jeunes et des femmes dans la gestion de la chose publique en général, et encourager, mais aussi susciter l'engagement de chaque jeune pour que chaque jeune, peu importe le domaine de son activité, puisse être un acteur du changement, puisse participer activement dans le développement de notre pays. Et il nous reste également 4 activités que nous devons réaliser, notamment des cafés-blogs, un face aux jeunes et une activité que nous appelons ces Congolaises qui osent. Est-ce que l'hypothèse J'ai été retenue par rapport aux candidatures que nous avions déposées sur Internet d'Abar RDC pour participer à la formation qui a été lancée sur les violences basées sur les genres, le blogging et le podcast. Mais je me disais aussi que c'était une opportunité pour moi de renforcer encore mes capacités en blogging. Il est vrai que je suis contributeur déjà chez Yabari, mais comme on le dit, la répétition est la mère des sciences. Je me disais qu'il fallait encore réapprendre pour mes capacités dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Surtout pour ce qui concerne la thématique sur les violences basées sur les genres, puisque généralement, en tant qu'avocat, nous sommes appelés à apprendre. Avant, je connaissais qu'il existait juste les violences sexuelles, mais je sais qu'il y a de différentes formes de violences telles que la violence physique, psychologique, morale, économique. En tant qu'acteurs et praticiens du droit, nous constatons souvent des abus, notamment sur les violences basées sur les genres. Et généralement, nous avons du mal à pouvoir dénoncer cela. Au-delà de ça, le podcast, c'est pour moi une toute première fois d'apprendre cette technique d'enregistrement. L'engagement que j'ai eu, c'est de sensibiliser les autres personnes qui ne connaissent pas les différentes formes de violence. Surtout que dans notre société, ce qui circule, c'est seulement la violence sexuelle.